Salut à tous et bienvenue sur Matière Grise. Aujourd'hui, nous allons voir 12 signes qui montrent que vous n'avez jamais été vraiment amoureux. Ah, la joie de l'étape de la lune de miel. Amoureux, votre douce moitié vous traverse l'esprit encore et encore. Comblé de bonheur, vous croyez vraiment avoir trouvé le partenaire idéal. Cela fait déjà un moment que vous êtes en couple. Vous vous sentez bien et passez du bon temps ensemble, mais la flamme commence à s'estomper. Et vous commencez à vous demander si votre amour n'est pas en train de disparaître jusqu'au jour où tout part en cacahuète. Si vous vous sentez confus au sujet de votre relation, voici quelques signes que vous et votre partenaire n'êtes pas réellement amoureux et peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment été. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo s'il vous plaît. Numéro 1. Vous ne les connaissez pas depuis assez longtemps. Nous aimons romancer l'idée du coup de foudre, mais la vérité est que cela se produit que très rarement. Vous ne pouvez tout simplement pas connaître la vraie nature d'une personne, ses intérêts ou ses priorités en un seul coup d'œil. Si cela ne fait que quelques semaines, voire que quelques mois, vous devez faire face au fait qu'il s'agit sûrement juste d'un désir et non pas d'amour. L'amour est une connexion bien plus profonde que l'ubricité ou l'attirance d'un moment. Elle implique de la vulnérabilité, des expériences difficiles, des souvenirs significatifs, de la compréhension, de la communication, en fait, toutes les choses qui prennent du temps à bâtir. Pour aimer, vous devez connaître profondément votre partenaire. Pouvez-vous parler de leur passé, de leur présent et de leur avenir avec confiance et compréhension? Savez-vous ce qu'ils cherchent dans la vie? Et si vous ne le savez pas, comment pouvez-vous les aimer? Numéro 2. Les étincelles sont mortes. Une fois que l'engouement initial d'une nouvelle relation s'estompe, vous pourrez voir les vraies couleurs de votre partenaire. Dans la vie, il est facile de tenir pour acquis ce qui est toujours là, mais cela ne fait pas de cette chose un bien pour autant. Si vous remarquez que vous avez cessé de passer du temps de qualité ensemble, comme sortir en rendez-vous, faire des câlins et parler de vos journées, ou prendre le repas ensemble à la maison, vous devriez considérer ces signes comme des drapeaux rouges et surveiller s'il n'y en aurait pas d'autres aussi. Voulez-vous présenter à votre partenaire les meilleurs côtés de votre personnalité, émotionnellement et physiquement? Est-ce qu'ils se mettent encore beaux pour vous? Est-ce qu'ils sont encore là pour vous? Ou obtenez-vous seulement leur manque d'envie après qu'ils aient donné toute leur énergie pour les autres personnes au travail ou à la maison? Réfléchissez profondément au temps que vous passez ensemble. Voulez-vous toujours passer du temps avec cette personne? Et qu'est-ce que vous aimez à ce sujet? Peut-être aimeriez-vous que les choses se passent différemment? Maintenant que le voile de l'amour est tombé, regardez attentivement votre partenaire. Aimez-vous qui ils sont? Ou êtes-vous simplement tombé amoureux de l'idée que vous faisiez de cette personne? Numéro 3. Vous comparez votre partenaire à d'autres personnes. Si vous comparez toujours votre relation à celle de vos amis, de votre famille ou même à celle des étrangers sur les réseaux sociaux, vous ne prenez probablement pas au sérieux cette relation. Cela montre que vous n'êtes pas particulièrement heureux, que vous pensez qu'il manque quelque chose. Si c'est ce que tu ressens, alors pourquoi es-tu avec cette personne? Numéro 4. La culpabilisation de l'autre. Si vous vous souciez plus d'avoir raison que des sentiments de votre partenaire, vous ne l'aimez sûrement pas. La prochaine fois que vous vous disputerez à propos d'un petit malentendu insignifiant, pensez à ce que vous utilisez pour amplifier et tirer profit de la situation. Est-ce que vous les rabaissez? Ramenez-vous sur la table des erreurs non pertinentes du passé. Les faites-vous se sentir coupable pour vous avoir confronté? Si c'est le cas, vous devriez calmer votre délire de pouvoir. L'amour véritable et sain, c'est de l'empathie et de la compréhension. C'est de la compassion et de l'écoute. Si vous utilisez la culpabilité pour tirer profit de la relation, vous devriez prendre conscience de votre ego et identifier l'insécurité que crée cette relation chez vous. Et probablement, laisser l'autre personne passer à autre chose serait une bonne idée. Numéro 5. La communication ne passe pas. À quoi ressemblent vos conversations? Parlez-vous plus souvent de la pluie et du beau temps plutôt que de sujets significatifs? Si vous évitez les sujets difficiles, comme résoudre des disputes, planifier l'avenir de la relation et apporter un conflit plutôt qu'une solution, vous ne vous souciez peut-être pas des sentiments de l'autre. Et si vous craignez d'aborder certains sujets, votre relation n'est pas saine. Quand vous êtes amoureux, vous devriez sentir que vous pouvez discuter ouvertement de n'importe quel sujet et que votre partenaire vous écoute. Vous devez vous sentir en sécurité et à l'aise, même en présence de sujets délicats. Numéro 6. Ils ne font pas partie de votre avenir. Quand on est amoureux, on s'engage. Si vous vous sentez anxieux à l'idée de planifier un voyage plusieurs mois ou une année à l'avance, cela signifie que l'idée ne vous enchante pas et que vous prenez peur à partir avec cette personne. Dans une nouvelle relation, c'est compréhensible, mais vous devez être ouvert et honnête sur ce qui se passe.
Parfois, certaines situations de la vie séparent les gens. Si vous n'êtes pas prêt à faire des changements ou à planifier un avenir ensemble, vous n'êtes pas amoureux. Numéro 7. Vous ne vous épanouissez pas ensemble. L'amour se bâtit à long terme. Le changement est inévitable dans la vie. Voyez-vous comment ces deux affirmations sont liées? Lorsque vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à vous adapter et à apporter des changements. Voilà ce qui est censé être. Vous partagez des expériences, vous échangez des idées, vous êtes en désaccord et vous parvenez quand même à faire des compromis. Vous ne serez plus la même personne à la fin, et c'est normal. Vous devriez toujours apprendre et grandir ensemble à l'intérieur comme à l'extérieur de votre relation. Et si vous pensez que vous êtes amoureux, mais que vous vous sentez bloqué ou piégé par l'autre, vous et votre partenaire pourriez sans le vouloir vous empêcher d'avancer dans la vie. Numéro 8. Vous ne donnez plus aucun signe de vie. Seriez-vous capable de leur tourner le dos et de les laisser du jour au lendemain? Si la réponse est oui, alors vous ne les aimez pas. Ignorer quelqu'un est impoli et cela les blesse, et vous le savez bien. Si vous ne vous souciez pas de l'autre, alors vous n'êtes probablement avec eux que parce qu'ils comblent un manque en vous. Arrêtez de les utiliser et de leur faire perdre leur temps. Faites-vous plaisir à tous les deux et dites-leur la vérité sur ce que vous ressentez. Numéro 9. Vous n'êtes pas intéressé par leur vie. Vous n'avez pas besoin d'être autoritaire à ce sujet, mais quand vous aimez quelqu'un, vous vous intéressez à sa vie personnelle. S'il se chicane avec un ami, vous vous en souciez. S'ils remportent un honneur, vous êtes ravi. S'ils sont stressés, vous voulez les aider. Et s'ils sont heureux, vous partagez leur joie. Si vous ne vous souciez pas de leur succès ni de leur échec ou de leurs émotions, vous ne les aimez sûrement pas. Numéro 10. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vos amis vous décrivent-ils comme expressif? Quand vous appréciez énormément quelque chose, dites-vous ou pensez-vous que vous l'aimez? Lorsqu'il s'agit de vos relations interpersonnelles, vous devez faire la distinction entre le véritable amour et l'amour expressif. Il peut être difficile d'identifier le véritable amour, surtout si vous ne l'avez jamais ressenti auparavant. Pensez à la différence qui existe entre la façon dont vous aimez une nouvelle paire de jeans et à la façon dont vous aimez votre famille. Aimer un partenaire est complètement différent des deux. Et si vous ne l'avez pas encore ressenti, ce n'est pas grave. Vous ressentirez ce sentiment d'amour un jour ou l'autre, même si ce n'est pas maintenant. Numéro 11. Vous n'avez pas envie d'être avec eux. Parfois, l'ambiguïté d'une relation vous pousse à vouloir la quitter, mais aussi à vouloir rester parce que vous pensez que vous les aimez. Mais ce n'est pas une raison suffisante, surtout si vous n'êtes pas certain que ce sentiment soit réciproque. Si vous avez du mal à trouver du temps l'un pour l'autre, avez de la difficulté à trouver un lien significatif dans les moments que vous partagez, ou vous remarquez que vous préférez être seul ou avec des amis, il est temps d'aller de l'avant. Lorsque vous êtes amoureux, votre partenaire vous manque. Vous aspirez à être avec eux et vous appréciez chaque minute passée en leur compagnie. Numéro 12. Vous ne le dites pas. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de dire « je t'aime » pour aimer quelqu'un. Mais si l'un d'entre vous, ou les deux, ne se sentent pas à l'aise à l'idée de prononcer ce mot commençant par un grand A, vous ne vous aimez probablement pas. Si vous ressentez pas le désir de le dire, ou si cela ne semble pas authentique, ces trois mots ne veulent rien dire. Si vous les aimez réellement, ces mots sortiront spontanément et naturellement. Vous êtes le seul à pouvoir réaliser si vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, ou si vous êtes amoureux d'une idée fantasmée d'une personne qui n'existe pas. Il peut être difficile de savoir si vous avez rencontré l'amour, surtout au début d'une nouvelle relation. Il faut pouvoir distinguer une relation florissante d'un cycle toxique. L'amour grandit avec le temps, mais si une personne aime et que l'autre non, vous pourriez vous retrouver dans une situation assez délicate. Si vous avez remarqué des signes malsains dans votre relation sans amour, vous devriez probablement en sortir pendant que vous le pouvez. Vous méritez l'amour tout comme votre partenaire, que ce soit ensemble ou avec une autre personne. Parlez de ce que vous ressentez et soyez toujours honnête avec vous-même et avec les autres. Combien de signes de cette liste s'appliquent à votre relation? Et qu'avons-nous manqué? Partagez avec nous vos histoires en bas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Matière Grise, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications, parce que plus de vidéos aussi incroyables que celle-ci sont à venir. Aussi, faites un tour sur la chaîne pour regarder nos autres vidéos.